Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, roman à 4 mains. Absolument, celle de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Ils écrivent toujours ensemble. Ils étaient entrés dans les librairies avec un énorme succès. Alabama 1963, c'était il y a 4 ou 5 ans. Dans le civil, ils sont traducteurs de dialogues de films américains. C'est rigolo. Et voici donc leur 3e roman. Rien à voir avec les précédents. À l'ombre de Winnicott, c'est au Cherche Midi. Ça fait très gothique anglais, vous nous disiez. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. Regardez la couverture. On est en 1934 dans le Sussex, en Angleterre, à Winnicott Hall, précisément. Donc un manoir. Il y a là Archibald, mais vous pouvez l'appeler Archie, et Lucille Montgomery, et leur fils George. Il est aveugle, le pauvre, mais c'est un garçon très intelligent. Or, il faut lui trouver quelqu'un pour s'occuper de son éducation, un précepteur. Mais c'est compliqué à trouver dans le coin. Il faut accepter de s'enfermer au milieu de nulle part. Et voici Viviane qui débarque. Viviane Lombard, une préceptrice, une Française. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, ce qui choque d'entrée Mr. Talbot, le majordome, et qui interpelle Lucille, qui se dit, je cite, « Cette Française mal embouchée, cette Française en somme, était décidément étonnante. » Bim, on en prend un peu pour notre grade. Enfin, étonnante, c'est vrai, parce que même si elle est venue jusque-là, elle demande à rencontrer l'enfant avant d'accepter le poste. Elle renverse l'entretien d'embauche. En 34, dans le Sussex, Lucille est un peu choquée, mais elle a absolument besoin de quelqu'un, donc elle tord ses lèvres et elle ne dit rien pour l'instant. Alors j'imagine qu'elle va accepter le poste. Oui, sinon il n'y aura pas de roman, ce serait dommage. Elle rencontre Georges la page d'après et ça se passe admirablement. Il est très touchant, ce gamin, pas dans l'apitoiement, un léger humour anglais en plus. Bon, il n'est pas très en forme, quand elle lui serre la main, elle sent sa peau glacée, mais donc elle prend le poste et il faut se faire à la vie à Winnicott Hall et on la suit. Mais, vous vous en doutiez aussi, je parie, manoir, Angleterre, porte qui grince, fantôme qui rapplique bientôt. Des phénomènes étranges pour l'instant au lieu, et ça fait froid dans le dos, même si c'est moins le côté hanté que recherchent les auteurs que la relation spéciale qui s'instaure entre Georges et Viviane. C'est un jeu avec ce genre du roman gothique, ça sonne juste comme ils savent faire, on y croit. C'est un vrai roman de novembre, à lire avec un thé et un plaid. Dites-moi, l'enfant ne serait pas le fantôme par hasard? Je dis rien. Oh là là, avec sa main glacée. C'est pas le 6e sens, si vous voulez savoir. À l'ombre de Winnicott, donc livre de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, alors là c'est beaucoup moins subtil. Call of Duty Black Ops 6, c'est le dernier épisode en date d'une franchise qui a vendu en 21 ans plus d'1,5 milliard de jeux, incroyable. Oui, Black Ops 6 était d'ailleurs attendu au tournant. Ce jeu de tir est le premier à sortir sous la propriété de Microsoft après un rachat de 69 milliards de dollars de l'éditeur Activision Blizzard King. Microsoft est désormais le numéro 3 mondial du jeu vidéo avec les licences Candy Crush, World of Warcraft et Call of Duty. Alors qu'est-ce que ça apporte aux joueurs, ce Black Ops 6 ? Alors tout en étant disponible sur PlayStation, PC et Xbox, il est aussi pour la première fois accessible en simultané sur le Game Pass. C'est le service d'abonnement sur Xbox et PC qui propose tout un catalogue de jeux à la manière de Netflix. Mais ce Black Ops 6 apporte aussi un vent d'innovation tout en respectant la série. Ça commence par son mode histoire enrichie. Nous sommes en 91. On incarne un militaire de la CIA mis sur la touche après une mission qui a mal tourné au Koweït. Ce n'est pas un hasard, l'agence est compromise. Je pense qu'il prépare quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui sèmera la terreur. Alors traqué par la CIA, nous voilà au cœur d'un complot mondial où se mêlent guerre du Golfe, chute de l'URSS et armes biologiques. De Washington, où on infiltre un meeting du jeune gouverneur Bill Clinton, au casse d'un casino, à l'exploration d'un désert irakien pour détruire des lance-missiles, on joue à un thriller d'espionnage façon Mission Impossible et tout explose comme dans un film hollywoodien de Michael Bay. Alors Call of Duty, c'est surtout un mode multijoueur en ligne, j'imagine qu'il est présent. Hein. Oui, il y a une dizaine de modes qui vont s'enrichir, dont le retour du fameux mode survie face à une horde de zombies. Tous exploitent l'omni-mouvement qui change l'approche des combats en offrant une liberté à 360 degrés. On plonge alors d'un toit, on se retourne pour y poster, on glisse pour se mettre à couvert, on est dans un film d'action. Oui, ce Black Ops 6 est la machine de guerre que les joueurs attendaient depuis quelques années, Dimitri. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. On vous dit à demain. Dans un instant sur Europe 1, votre édito politique.